Allez, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On a beaucoup parlé de la grande démission. On parle aussi ici en France du quiet quitting et on en parle avec Drifa Choulet. Bonjour Drifa. Bonjour. Ravi de vous accueillir en cette émission de rentrée, parce qu'on peut considérer qu'on est toujours dans la rentrée. Fondatrice le premier jour, conseil en management et coaching. Vous avez choisi de vous atteler à ce sujet parce que ça sort de plus en plus dans les médias, on en parle. C'est quoi ce phénomène ? Ce phénomène est apparu au cœur de l'été, tout le monde profitait du soleil, à travers une vidéo TikTok, qui est d'un des réseaux les plus suivis par les jeunes, où un TikToker, comme on l'appelle, a fait une vidéo qui est devenue virale, oui, qui disait en substance « le travail n'est pas votre vie » et qui invite à dépasser cette culture du dépassement, qui est la norme du monde de l'entreprise et du travail aujourd'hui, pour simplement faire ce que l'on a à faire au boulot sans aller au-delà. Et c'est parti en fait comme une traînée de poudre, et c'est une vidéo qui est devenue virale et qui interroge évidemment. Pourquoi, selon vous, on en parle autant ? Parce que sur TikTok, il y a des milliers de vidéos. Celle-ci, elle émerge parce que quoi ? Elle répond à quelque chose, elle dit quelque chose, oui, elle parle à ceux qui l'ont écoutée ? Oui, elle parle à ceux qui l'ont écoutée. Elle est un peu le symbole de ce ras-le-bol qu'exprime la génération Z, que la génération avant ou les générations d'avant n'ont pas finalement exprimé. Ça va de pair avec la grande démission, c'en est un autre versant, je dirais, celui du ras-le-bol d'une certaine culture de productivité. Moi, je l'appelais la petite démission. Moi, je l'appelle la démission mentale. Mentale, c'est ça. Tout à fait, à bas bruit. Grand, à bas bruit. À bas bruit, mais qui fait tout autant de ravages. Et j'aimerais le dire, Arnaud, autant évidemment pour les entreprises, ça peut sembler presque évident, mais pour les individus également. Et je pense que c'est ça qui est intéressant à regarder dans ce phénomène, en fait. Y a une forme de discours 68 arts, en tout cas dans la vidéo TikTok que j'ai vue, c'est que ça ressemble vraiment au discours « je veux pas ressembler à mon père qui prend le métro, qui va à l'usine ». C'est ce qu'on disait en 68. Puis il y a un autre volet intéressant, et cette fois-ci il est plus contemporain, c'est de profiter des opportunités. C'est de se dire, après tout, le marché est tellement ouvert que je vais pouvoir passer de branche en branche. Tout à fait. Et ce qui pose une question fondamentale, c'est l'engagement. Comment est-ce que cet élément immatériel mais si important de la culture d'entreprise se diffuse avec des personnes qui ne sont plus entre guillemets engagées. Je voudrais quand même vous donner une anecdote, Arnaud, je pense qui est assez parlante de ce rejet d'une certaine culture. Dans toutes les entreprises, on a des évaluations annuelles. Donc typiquement, un manager va parler à ses collaborateurs et évaluer leur travail par rapport aux objectifs. Il y a différentes gradations. On remplit des documents. On remplit des documents. Ouais. Est-ce que le travail de l'année a été en ligne avec les attentes, avec les objectifs, ou est-ce qu'on les a dépassés ? Et il est de bon ton, dans la culture d'entreprise, de les dépasser. Et de le faire chaque année, ça. Et de le faire chaque année. Et d'être à 300%. Et c'est ça que les jeunes et que cette vidéo rejettent. Parce qu'en fait, ils ne veulent plus cette course à l'échalote permanente du toujours plus. Donc ça fait très écho aussi à un certain nombre de combats sur le climat, sur la frugalité. Ça renvoie à ça aussi. La sobriété, ça renvoie tout à fait à ça. C'est vraiment un trend ou un mouvement générationnel, comme vous le dites. Moi, ça me fait énormément penser à 68. Et à cette époque, des années 70, ça invite, c'est une autre révolution industrielle. J'ai envie de dire, c'est la révolution du travail. Je ne sais pas, Arnaud, si vous la connaissez sûrement, cette nouvelle absolument merveilleuse d'Herman Melville, qui date de 1853 et qui s'appelle Bartleby le Scribe. Il y a cette fameuse phrase qui dit « I would prefer not to ». Je préfère ne pas. Bartleby le Scribe, c'est une nouvelle très mystérieuse d'une certaine manière. Ce clerc de notaire qui est embauché dans une étude et à qui son patron demande des choses, et Bartleby répond simplement avec beaucoup de douceur « Je préfère ne pas », quelle que soit la demande qui lui est faite. C'est une sorte de négation universelle, quoi. Une négation universelle. Ça ne se termine pas très bien pour Bartleby, je ne voudrais pas spoiler l'histoire. Ce à quoi ça me fait penser, c'est à des managers qui aujourd'hui me disent « Je suis confronté à des collaborateurs qui, dès que je demande quelque chose qui n'est pas dans leur fiche de poste, me disent non. » Dresse le mur. Dresse le mur. Quel équilibre réinventer entre, finalement, un travail pour lequel on est payé, mais un rejet très sain d'une culture qui a mené à de nombreux burn-out. De la performance. De la performance. C'est ça, c'est le mot aussi qui est contesté. C'est le mot performance. Soit performant.
Et face à cela, quand même, je tiens à le dire, et c'est là où ce mouvement interroge quand même, c'est que on passe, bon an, mal an, un certain nombre d'heures au travail. Mais une grande partie de notre vie et de notre journée au travail. Absolument. Si on s'anesthésie, on sera les premiers à en souffrir. Il y a le burn-out, qui fait des ravages, qui est une véritable épidémie, mais il y a le bore-out aussi. Donc vous nous dites en double cliquet, c'est qu'à la fois c'est un antidote au burn-out. Absolument. On se dit après tout, comme ça je ne vais pas me mettre à faire une dépression, mais en même temps le versant négatif, c'est qu'on peut tomber dans le bore-out. C'est qu'on peut tomber dans le bore-out. L'ennui absolu, quoi. L'ennui absolu qui mène tout autant, et j'en ai vu les ravages, à des formes de dépression également. Cette recherche de sens, finalement un certain nombre de personnes, j'entends parfois dire oui, enfin le sens c'est une tarte à la crème. Pas du tout. Le sens que l'on trouve dans sa vie est un besoin fondamental. Juste avant de nous quitter, et vous n'avez pas la réponse et moi non plus, mais là on est sur un diagnostic qui est assez effrayant, intéressant sociologiquement, qui effraie les managers. On n'a pas trouvé la solution là. On l'a pas trouvé. Pas encore. Pas encore, mais je crois qu'elle est à aborder cette fois du côté micro, au niveau de chaque équipe, aller questionner ce qui fait vibrer les collaborateurs au travail, mais en dehors du travail. Et comment établir un lien entre les deux pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc on est à l'aube d'une nouvelle forme, nouveau rapport au travail de cette fameuse génération Z notamment. Complètement. Il faut réinventer cet espace travail, vie privée, vie perso. Absolument, et vie pro. Il transforme le monde et je crois dans le bon sens. Le quiet quitting, on va en continuer à en reparler. On en fera d'ailleurs un débat de ce phénomène parce que les managers que vous rencontrez dans votre entreprise sont impactés par ce phénomène. Merci Dirifa Choulet, fondatrice de Le Premier Jour. Merci de nous avoir rendu visite. Et je vous dis à très bientôt parce que je sais qu'on va se revoir évidemment. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour l'intérêt que vous portez à l'émission. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Ulysse aujourd'hui à la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à Nicolas Juchat qui me parlait dans l'oreillette. Et puis merci à Carla qui accueille les invités. Voilà, j'ai fait le tour. Merci à tous. D'ici là, portez-vous bien. Je serai là demain, évidemment, pour un nouveau numéro de Smart Job. Bye bye.